À quoi correspond la date du 14 juillet? Réponse. Le 14 juillet est la fête nationale française. Explication. Le 14 juillet rappelle deux événements importants de l'histoire de Français. Et d'abord, en 1789, la prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. La Bastille était une prison qui représentait le pouvoir royal. Sa prise symbolise la volonté du peuple de demander plus de liberté et de justice. Ensuite, en 1790, la fête de la Fédération célèbre l'unité du pays après les premiers mois de la Révolution. Et c'est pour cela que le 14 juillet représente la liberté, l'unité et la naissance de la France moderne. De 2. Quel est l'un des symboles de la République française? Réponse. Le drapeau tricolore. Explication. Le drapeau français est composé de 3 bandes verticales, bleu, blanc et rouge. Ces couleurs représentent l'histoire de la France. Le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris. Et le blanc était la couleur du roi. Ensemble, elles symbolisent l'union du peuple et de la monarchie transformée par la Révolution. Ce drapeau est présent sur les bâtiments publics, dans les écoles et lors des cérémonies officielles de l'OFI 3. Le principe d'égalité signifie que, réponse, toutes les personnes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Explication. L'égalité est un principe fondamental de la République. Cela veut dire que la loi traite toutes les personnes de la même manière, sans différence liée à l'origine, au sexe, à la religion, à l'apparence ou à la situation sociale. Par exemple, 2 personnes qui commettent la même infraction reçoivent la même sanction. De même, toutes les personnes ont accès aux mêmes services publics, comme l'école ou la santé, dénucata. Liberté, égalité, fraternité, c'est, réponse, la devise de la République française. Que l'explication, l'une devise est une phrase courte qui exprime les valeurs d'un pays. Liberté signifie que chaque personne peut agir et penser librement, dans le respect de la loi. Égalité signifie que toutes les personnes sont traitées de la même manière. Fraternité signifie que les personnes doivent se respecter et s'aider. Cette devise est écrite sur les bâtiments publics, comme les mairies et les écoles, Louis V. A. Ta. Ont le droit d'insulter publiquement quelqu'un parce qu'il est différent? Ou réponse, non, c'est interdit par la loi. D. Insulter une personne à cause de son handicap, de son apparence, de son sexe, ou de toute autre différence est une discrimination. La loi française protège les personnes qui comportement. Insulter quelqu'un publiquement peut être puni par une amende, car cela porte atteinte à la dignité de la personne. La République défend le respect entre les individus. Droit 6. Certains métiers peuvent, ils être réservés aux hommes? Pense. Non, cela est interdit. Explication. En France, hommes et femmes ont les mêmes droits pour accéder à tous les métiers. La loi interdit toute discrimination liée au sexe dans le travail. Par exemple, une femme peut devenir pilote, militaire, ingénieur ou pompier. De même, un homme peut devenir infirmier, assistant maternel ou secrétaire. La République garantit l'égalité professionnelle, tout pièce 7. De quand date la constitution de la vraie République? Réponse. Elle date de 1958. Explication. La Constitution est le texte qui organise le fonctionnement de l'État. Elle explique les rôles du président, du gouvernement, du Parlement et de la justice. La Constitution actuelle a été adoptée en 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle pour donner plus de stabilité politique au pays. Depuis cette date, la France vit sous la vraie République. Le régime de la France est, réponse, une république. Expliquons. Un régime politique est la manière dont un pays est gouverné. La France est une république, ce qui signifie que le pouvoir appartient aux citoyens. Les citoyens élisent leurs représentants, comme le président, les députés ou les maires. La République française repose sur plusieurs principes: liberté, égalité, fraternité, laïcité et démocratie. Lequel de ces symboles représente officiellement la République française? Réponse, Marianne. Où peut-on voir la devise de la République? Réponse 1. Sur les bâtiments publics, comme les mairies, les écoles et les tribunaux. Explication. La devise liberté, égalité, fraternité est inscrite sur les façades des bâtiments qui représentent l'État.
Cela rappelle que ces lieux doivent respecter et appliquer les valeurs républicaines. Les élèves la voient souvent à l'entrée de leur école, car l'école transmet ces valeurs à tous les enfants. 11. Quels sont des symboles officiels de la République française? Réponse. Le drapeau tricolore. Marianne. La Marseillaise et la devise Liberté, Égalité, Fraternité. Explication. La République française possède plusieurs symboles qui représentent son histoire et ses valeurs. Le drapeau bleu, blanc, rouge symbolise l'unité du peuple français. Et Marianne est une figure féminine qui représente la liberté et la République. Et la Marseillaise est l'hymne national chanté lors des cérémonies officielles. Et la devise Liberté, Égalité, Fraternité rappelle les trois valeurs fondamentales du pays. Ces symboles sont visibles dans les écoles, les mairies et les institutions publiques. 12. Qu'est-ce que l'égalité? Réponse. L'égalité signifie que toutes les personnes sont traitées de la même manière par la loi. Explication. L'égalité est un principe essentiel de la République. Cela veut dire que la loi ne fait pas de différence entre les personnes. Une personne ne doit pas s'être favorisée ou défavorisée à cause de son origine, de son sexe, de sa religion, de son handicap ou de sa situation sociale. Ensuite, par exemple, deux personnes qui demandent un service public doivent recevoir le même traitement. Et une égalité protège chaque citoyen contre les injustices. Point d'essai. Que signifie la liberté? Réponse. La liberté signifie que chaque personne peut agir, parler et penser librement dans le respect de la loi. Explication. La liberté permet à chacun d'exprimer ses idées, de choisir sa religion, de se déplacer et de vivre comme il le souhaite. Et cependant, cette liberté doit respecter celle des autres. Une personne ne peut pas utiliser sa liberté pour blesser, insulter ou menacer quelqu'un. La loi fixe des limites pour garantir la sécurité et le respect de tous. La liberté est donc un droit important, mais elle doit toujours être utilisée de manière responsable. Camcator. Que signifie le mot fraternité dans la devise française? Réponse. La fraternité signifie que les personnes doivent se respecter et s'aider. Explication. La fraternité représente l'idée de solidarité entre les citoyens. Cela veut dire que nous devons vivre ensemble de manière pacifique, nous soutenir dans les moments difficiles et respecter les différences. Par exemple, aider une personne en danger ou soutenir quelqu'un qui a des difficultés fait partie de la fraternité. Ce principe rappelle que la société fonctionne mieux lorsque les personnes coopèrent et se respectent en conscience. Quel animal est un symbole de la France? Réponse. Le coq. Explication. Le coq est un symbole ancien de la France. Il apparaît sur certains monuments, sur des maillots sportifs et parfois sur des pièces de monnaie. Il représente la fierté, la vigilance et la lumière, car le coq chante au lever du jour. Ce symbole est souvent utilisé lors des compétitions sportives internationales pour représenter l'équipe de France 2016. Quel est l'un des rôles des associations? Réponse. Aider les personnes ou organiser des activités utiles pour la société. Explication. Une association est un groupe de personnes qui se réunissent pour réaliser un projet commun. Les associations peuvent aider les personnes en difficulté, protéger l'environnement, organiser des activités sportives ou culturelles, ou défendre des droits. Elles jouent un rôle important dans la vie sociale, car elles permettent aux citoyens de participer à la solidarité et à la vie collective d'une CICET. Quel est le nom de l'hymne national? Réponse. La Marseillaise. Explication. La Marseillaise est un chant créé pendant la Révolution française. Il y est devenu l'hymne national, car il exprime la volonté du peuple de défendre la liberté. Il est chanté lors des cérémonies officielles, des matchs internationaux et des moments importants de la vie nationale. Il rappelle l'histoire et les valeurs de la France et quel symbole de la République française est tricolore? Réponse. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Explication. Le drapeau français est composé de 3 bandes verticales de couleur bleu, blanc et rouge. Ces couleurs représentent l'unité entre le peuple et l'histoire du pays. Le drapeau est présent sur les bâtiments publics, dans les écoles et lors des cérémonies officielles. Il est un symbole fort de l'identité nationale. 19. Quelle est la date de la fête nationale française? Réponse. Le 14 juillet. Explication.
La fête nationale célèbre la prise de la Bastille en Piéton-Cantanceruve et la fête de la Fédération en 1792. Et cet événement marque le début de la Révolution française et l'unité du peuple. Chaque année, des défilés, des feux d'artifice et des cérémonies sont organisés dans tout le pays pour célébrer cette journée évêque. Quelle est la devise de la République française? Réponse: liberté, égalité, fraternité. Explication: et cette devise exprime les trois valeurs principales de la République. La liberté permet à chacun de vivre selon ses choix. L'égalité garantit que toutes les personnes sont traitées de la même manière. La fraternité rappelle l'importance de l'entraide et du respect entre les citoyens. Et cette devise est inscrite sur les bâtiments publics et représente l'identité républicaine. 21. Quelle est la langue officielle de la République française? Réponse: la langue officielle est le français. Explication: la Constitution indique que le français est la langue utilisée pour les lois, l'administration, l'école et les documents officiels. Et cela signifie que toutes les personnes vivant en français doivent pouvoir comprendre les informations importantes dans cette langue. Le français permet aussi de garantir l'égalité entre les citoyens, car tout le monde utilise la même langue pour communiquer avec l'État. Quelle est la place de la langue française dans la République? Réponse: la langue française est la langue de la vie publique et de l'État. Explication: le français est utilisé dans les écoles, les tribunaux, les administrations et les services publics. Et cela permet à toutes les personnes d'avoir accès aux mêmes informations et aux mêmes droits. Même si la français possède des langues régionales comme l'occitan, le breton ou l'alsacien, le français reste la langue commune qui unit la population. Des 23. Quelle liberté permet à chacun d'exprimer ses idées? Réponse: la liberté d'expression. Explication: la liberté d'expression permet à chaque personne de dire ce qu'elle pense, d'écrire ses opinions ou de participer à un débat. Et cependant, cette liberté doit respecter la loi. Par exemple, il est interdit d'insulter, de menacer ou de discriminer quelqu'un. La liberté d'expression est essentielle dans une démocratie, car elle permet aux citoyens de participer à la vie publique. Du 24. Quelle proposition est correcte? La liberté d'expression. Les réponses: elle existe, mais elle doit respecter la loi et les autres personnes. Explication: la liberté d'expression n'est pas une liberté totale. Là, une personne peut exprimer ses idées, mais elle ne peut pas dire des choses qui blessent, humilient ou discriminent une autre personne. La loi protège les individus contre les propos racistes, sexistes ou violents. Non, ici, la liberté d'expression fonctionne avec la responsabilité. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Réponse: bleu, blanc et rouge. Explication: le drapeau français est composé de 3 bandes verticales, bleu à gauche, blanc au centre et rouge à droite. Une couleur représente l'histoire du pays. Le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris, et le blanc était la couleur du roi. Ensemble, elles symbolisent l'unité du peuple français depuis la Révolution. Qu'est-ce que la Marseillaise? Réponse: la Marseillaise est l'hymne national de la France. Explication: la Marseillaise est un chant créé pendant la Révolution française. Il exprime la volonté du peuple de défendre la liberté et la nation. Il est chanté lors des cérémonies officielles, des matchs internationaux et des moments importants de la vie nationale. Qu'elle rappelle l'histoire et les valeurs de la République. Cynthia: que fait ce qui est traditionnellement organisé sur les champs Élysées le 14 juillet? Réponse: le défilé militaire. Explication: le 14 juillet, un grand défilé militaire a lieu sur l'avenue des Champs, Élysées à Paris. Et des soldats, des véhicules militaires et parfois des avions participent à cette cérémonie. Ce défilé montre la présence et le rôle de l'armée française, et il fait partie des traditions de la fête nationale, qui est Marianne. Réponse: Marianne est la figure symbolique de la République française. Explication: Marianne représente la liberté, la raison et la République. Elle apparaît dans les mairies, sur les pièces de monnaie, sur les timbres et dans les écoles. Elle porte souvent un bonnet phrygien, symbole de liberté depuis la Révolution française. Marianne rappelle les valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Une personne peut, elle, changer librement de religion,
Réponse oui, chaque personne peut changer de religion ou ne pas en avoir. Explication: la liberté de religion est un droit fondamental en français. État signifie que chacun peut choisir sa religion, en changer ou décider de ne pas croire. Et l'État ne favorise aucune religion et protège toutes les personnes dans leur choix. Ce principe fait partie de la laïcité. La France est une république indivisible, un espace à compléter, démocratique et social. Complétez cette phrase. Réponse: la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Explication: pour cette phrase vient de l'article 1 de la Constitution. Monosaïque signifie que l'État ne favorise aucune religion et garantit la liberté de croyance. Indivisible signifie que la loi est la même pour tous sur tout le territoire. Indémocratique signifie que les citoyens participent au pouvoir par les élections. Signifie que l'État aide les personnes en difficulté. Réponse en 1905. Explication: la loi de 1845 est un texte très important dans l'histoire de la France. Elle établit que l'État ne finance aucune religion et ne favorise aucune croyance. Cette loi garantit la liberté de religion pour toutes les personnes, mais elle affirme aussi que l'État reste neutre. Grâce à cette loi, chaque personne peut croire ou ne pas croire, et l'État protège cette liberté. Que permet le principe de laïcité? Réponse: il permet à chaque personne de croire ou de ne pas croire, et il garantit la neutralité de l'État. Explication: la laïcité protège la liberté de conscience. Cela signifie que chaque personne peut choisir sa religion, en changer ou ne pas s'en avoir. La laïcité impose aussi que l'État reste neutre. Les services publics comme l'école ou la mairie ne doivent pas favoriser une religion. Ce principe permet à toutes les personnes de vivre ensemble dans le respect des différences. Quel droit est garanti par la laïcité? Réponse: la liberté de religion. Explication: la laïcité garantit que chaque personne peut pratiquer sa religion librement, dans le respect de la loi. Elle protège aussi les personnes qui ne veulent pas pratiquer de religion. Ce droit est essentiel pour assurer la paix et le respect entre les citoyens, car il permet à chacun de vivre selon ses convictions. Pourquoi le principe de laïcité doit-il être respecté à l'école? Réponse: pour garantir un espace neutre où tous les élèves sont égaux et respectés. Explication: l'école accueille des enfants qui viennent de familles différentes, avec des religions et des cultures variées. La laïcité permet de créer un environnement où tous les élèves peuvent apprendre ensemble sans pression religieuse. Elle protège la liberté de chacun et évite les conflits liés aux croyances. L'école doit rester un lieu de savoir, de respect et d'égalité. Qu'est-ce que la laïcité? Réponse: la laïcité est un principe qui garantit la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Explication: la laïcité signifie que l'État ne favorise aucune religion et qu'il respecte toutes les croyances. Elle permet à chaque personne de choisir sa religion ou de ne pas en avoir. Elle protège aussi la liberté d'expression religieuse, mais dans le respect de la loi et de la vie collective. Ce principe est essentiel pour vivre ensemble dans une société diverse. Un enfant peut-il refuser d'aller à l'école pour une raison religieuse? Réponse: non, ce n'est pas possible. Explication: en France, l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Cette obligation existe pour garantir que chaque enfant reçoive une éducation complète et puisse construire son avenir. Les raisons religieuses ne permettent pas d'éviter l'école, car l'éducation est un droit fondamental et un devoir pour toutes les familles. Une personne a-t-elle le droit de ne pas croire en une religion? Réponse: oui, c'est un droit garanti. Explication: la liberté de conscience signifie que chaque personne peut choisir de croire ou de ne pas croire. L'État protège les personnes athées ou non-croyantes de la même manière que les personnes croyantes. Ce droit fait partie de la laïcité et de la liberté individuelle. 38. Qui nomme le Premier ministre? Réponse: le Président de la République. Explication: dans la République, le Président a le pouvoir de choisir le Premier ministre. Le Premier ministre dirige le gouvernement et applique les décisions politiques. Le Président choisit une personne capable de former un gouvernement et de travailler avec l'Assemblée nationale. 9. Le Parlement est composé, réponse, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Explication: le Parlement représente le pouvoir législatif, c'est
Dire le pouvoir de voter les lois. L'Assemblée nationale est composée de députés élus par les citoyens. Le Sénat est composé de sénateurs élus par des grands électeurs. Les deux chambres travaillent ensemble pour discuter, modifier et adopter les lois. 40. Qu'est ce que le pouvoir exécutif? Le pouvoir réponse, c'est le pouvoir qui applique les lois et dirige l'action du gouvernement. Explication. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et le gouvernement. Il met en œuvre les lois votées par le Parlement et gère les affaires du pays, comme la sécurité, l'économie ou les relations internationales. Ce pouvoir est essentiel pour faire fonctionner l'État au quotidien. Les dirigeants sont élus par les citoyens dans réponse, les élections. Explication. Dans une démocratie, les citoyens choisissent leurs représentants grâce aux élections. Ces élections permettent de choisir le président de la République, les députés, les maires, les conseillers municipaux et d'autres responsables politiques. Ce système garantit que le pouvoir appartient au peuple, car ce sont les citoyens qui décident qui doit gouverner. Olé. Les élections sont donc un moment essentiel de la vie démocratique du Krandunt. A. T. Ont le droit de ne pas respecter une loi? Oui. Non. Toutes les personnes doivent respecter la loi. Explication. La loi organise la vie en société et protège les droits de chacun. Si une personne ne respecte pas la loi, elle met en danger la sécurité ou les droits des autres. Le non-respect de la loi entraîne des sanctions, comme des amendes ou des peines plus graves. Respecter la loi est un devoir pour tous les citoyens et toutes les personnes vivant en France. Quai 43. Qui doit respecter la loi? Réponse. Toutes les personnes vivant en français. Explication. La loi s'applique à tous, sans exception, citoyens français, étrangers, adultes, enfants, responsables politiques, policiers, juges, etc. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce principe garantit l'égalité entre les personnes et protège la société contre les abus de pouvoir. C'est un fondement essentiel de la République. Quel est le rôle de l'autorité judiciaire? Réponse. Elle protège les libertés et applique la loi. Explication. L'autorité judiciaire regroupe les juges et les tribunaux. Elle vérifie que les lois sont respectées et qu'aucune personne ne porte atteinte aux droits d'une autre personne. Elle sanctionne les infractions et protège les victimes. Elle garantit aussi que chaque personne bénéficie d'un procès juste et équitable. 42. Quel pouvoir détient un juge? Le pouvoir. Réponse. Le pouvoir judiciaire. Explication. Le pouvoir judiciaire est l'un des trois pouvoirs de la République, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le juge applique la loi, tranche les conflits et protège les droits des personnes. Il agit de manière indépendante, ce qui signifie qu'aucun responsable politique ne peut lui dire quoi décider. Cette indépendance garantit la justice et l'équité. 46. L'autorité judiciaire est exercée par réponse, les juges et les tribunaux. Expliquant, les juges travaillent dans différents types de tribunaux selon les affaires. Tribunal judiciaire, tribunal administratif, cour d'appel, cour d'assises, etc. Ils examinent les situations, écoutent les arguments et appliquent la loi pour rendre une décision juste. Les tribunaux sont essentiels pour maintenir l'ordre et protéger les droits des citoyens. 14. Que se passe, si un ministre ne respecte pas la loi? Réponse. Il peut être jugé et sanctionné. Explication. Une ministre n'a pas plus de droits qu'un citoyen. S'il commet une infraction, il peut être jugé par une juridiction spéciale appelée la Cour de justice de la République. Et ce principe montre que toutes les personnes, même celles qui ont un rôle important dans l'État, doivent respecter la loi. Cela garantit l'égalité et la confiance dans les institutions de l'exécutif. Qui est élu lors des élections législatives? Réponse. Les députés. Explication. Les élections législatives permettent aux citoyens d'élire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Les députés votent les lois, contrôlent le gouvernement et représentent les citoyens. Ils jouent un rôle essentiel dans la vie politique, car ils participent directement à la création des lois. Combien de députés composent l'Assemblée nationale?
Réponse. 557 députés. Explication. L'Assemblée nationale est la chambre principale du Parlement. Elle est composée de 557 députés élus dans différentes circonscriptions de France. Ce nombre permet de représenter l'ensemble du territoire et de garantir que toutes les régions participent à la vie démocratique. Juste au sentient. Quand sont élus les sénateurs? Réponse. Ils sont élus tous les 3 ans pour renouveler la moitié du Sénat. Explication. Les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens. Ils sont choisis par des grands électeurs, comme les maires et les conseillers municipaux. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans, ce qui permet de garder une certaine stabilité politique. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales, comme les communes et les départements. Qui est élu lors des élections municipales? Réponse. Le maire et les conseillers municipaux. Explication. Les élections municipales permettent aux habitants d'une commune de choisir les personnes qui vont diriger la mairie. Le maire est la personne qui représente la commune et qui organise les services publics locaux, comme les écoles, la propreté ou les activités culturelles. Les conseillers municipaux travaillent avec le maire pour prendre les décisions importantes pour la commune. Ces élections sont essentielles pour la vie locale, car elles influencent directement le quotidien des habitants. Qui est élu lors des élections présidentielles? Réponse. Le président de la République. Explication. Le président est élu par les citoyens pour diriger le pays. Il représente la France, nomme le Premier ministre, dirige la politique étrangère et joue un rôle important dans la sécurité nationale. L'élection présidentielle est l'une des plus importantes, car elle détermine la personne qui aura la plus grande responsabilité politique pendant plusieurs années et 3. À partir de quel âge A.T. ont le droit de voter? Réponse. À partir de 18 ans. Explication. Le droit de voter est accordé aux citoyens majeurs. C.A. Dire aux personnes qui ont au moins 18 ans, ce droit permet de participer aux élections et de choisir les représentants politiques. Voter est un acte important, car il permet à chaque citoyen d'exprimer ses choix et de participer à la vie démocratique. Pour combien de temps est élu le président de la République française? Réponse. Pour 5 ans. Explication. La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période est appelée un quinquennat. À la fin de ces 5 années, les citoyens votent à nouveau pour choisir le président suivant. Cette durée permet de garantir une certaine stabilité politique tout en laissant la possibilité de changer de direction si les citoyens le souhaitent. 50-35. Pour combien de temps sont élus les députés? Réponse. Pour 5 ans. Explication. Les députés siègent à l'Assemblée nationale et votent les lois. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans, appelé également un quinquennat. Cette durée permet aux députés de travailler sur des projets de loi importants et de représenter les citoyens de leur circonscription. Texte 76. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? Réponse. Pour 6 ans. Explication. Les sénateurs siègent au Sénat, qui est la seconde chambre du Parlement. Ils sont élus pour un mandat de 6 ans, mais la moitié du Sénat est renouvelée tous les 3 ans. Cette organisation permet de garantir une continuité dans le travail législatif et une stabilité politique. 52. Qui possède le pouvoir exécutif? Réponse. Le président de la République et le gouvernement. Explication. Le pouvoir exécutif est chargé d'appliquer les lois et de diriger l'action de l'État. Le président représente le pays, nomme le Premier ministre et prend des décisions importantes. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, met en œuvre les politiques publiques dans des domaines comme l'éducation, la santé ou la sécurité. Ce pouvoir est essentiel pour faire fonctionner l'État au quotidien. Et 58. Quelles conditions est nécessaire pour voter aux élections? Réponse. Il faut être majeur, avoir la nationalité française et être inscrit sur les listes électorales. Explication. Pour voter, l'UPN doit avoir au moins 18 ans, posséder la nationalité française et être inscrite sur les listes électorales de sa commune. L'inscription permet de vérifier que la personne remplit toutes les conditions légales. Ces règles garantissent que le vote est organisé de manière juste et transparente. 15-9. Qui peut voter aux élections en français? Réponse. Les citoyens français majeurs inscrits sur les listes électorales. Explication. Le droit de vote est réservé aux citoyens français âgés d'au moins 18 ans.
Ils doivent être inscrits sur les listes électorales pour pouvoir participer aux élections. Ce droit permet à chaque citoyen de participer à la vie démocratique et de choisir ses représentants à son stade. Que signifie suffrage universel? Réponse: cela signifie que tous les citoyens majeurs peuvent voter, sans distinction. Explication: et le suffrage universel garantit que toutes les personnes ayant la nationalité française et ayant au moins 18 ans peuvent participer aux élections. Il n'existe aucune différence liée au sexe, à la richesse, à la religion ou à l'origine. Ce principe assure l'égalité politique entre les citoyens et renforce la démocratie. Concernant les partis politiques, quelle proposition est correcte? Réponse: les partis politiques sont libres et peuvent exprimer leurs idées dans le respect de la loi. Explication: que un parti politique est un groupe de personnes qui partagent des idées communes et qui souhaitent participer à la vie politique. Les partis peuvent proposer des programmes, présenter des candidats aux élections et débattre publiquement. La liberté des partis politiques est essentielle dans une démocratie, car elle permet aux citoyens de choisir entre différentes idées. Cependant, les partis doivent respecter la loi et ne peuvent pas encourager la violence, la haine ou la discrimination. Sokva, quel est le rôle des députés? Réponse: les députés votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Explication: les députés siègent à l'Assemblée nationale. Leur première mission est de discuter et d'adopter les lois qui organisent la vie du pays. Ils contrôlent aussi le travail du gouvernement pour vérifier que les décisions sont conformes à la loi et aux intérêts des citoyens. Les députés représentent les habitants de leur circonscription et doivent défendre leurs besoins et leurs préoccupations. 6.30. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental. Quels sont les 3 pouvoirs concernés? Réponse: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Explication: la séparation des pouvoirs empêche qu'une seule personne ou un seul groupe contrôle tout le pays. Le pouvoir exécutif applique les lois et dirige l'État. Le pouvoir législatif crée et vote les lois. Le pouvoir judiciaire contrôle l'application des lois et protège les droits des citoyens. Cette séparation garantit l'équilibre et évite les abus de pouvoir. Qui possède le pouvoir législatif? Réponse: le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Explication: le pouvoir législatif est chargé de créer et de voter les lois. L'Assemblée nationale discute les projets de loi et peut les modifier. Le Sénat examine également les lois et propose des améliorations. Les 2 chambres doivent se mettre d'accord pour qu'une loi soit adoptée. Ce travail commun garantit une réflexion complète et équilibrée. 65. Qui sanctionne l'auteur d'un vol? Réponse: le juge. Explication: lorsqu'une personne commet un vol, elle doit être jugée par un tribunal. Le juge examine les faits, écoute les arguments et applique la loi. Il décide de la sanction, qui peut être une amende, une peine de prison ou une autre mesure. Cette procédure garantit que la justice est rendue de manière équitable et indépendante. Qui élit les députés? Réponse: les citoyens français majeurs inscrits sur les listes électorales. Explication: les députés sont élus au suffrage universel direct. Cela signifie que chaque citoyen français de plus de 18 ans peut voter pour choisir son député. Ce système permet aux citoyens de participer directement à la création des lois et à la vie politique du pays. 67. Qui vote les lois? Réponse: le Parlement. Explication: le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, discute et adopte les lois. Les députés et les sénateurs examinent les textes, proposent des modifications et votent pour ou contre. Une loi est adoptée lorsque les 2 chambres se mettent d'accord. Ce processus garantit que les lois sont réfléchies et débattues avant d'être appliquées. Qui réside au palais de l'Élysée? Réponse: le président de la République. Explication: le palais de l'Élysée est la résidence officielle du président. C'est là que se déroulent les réunions importantes, les rencontres internationales et les décisions majeures. L'Élysée est un symbole du pouvoir exécutif et de la fonction présidentielle. Tous s'accordent.
Combien y a-t-il de départements en France? Réponse. Il y a 500 départements. Explication. La France est divisée en départements pour organiser l'administration du territoire. Chaque département possède un préfet, un conseil départemental et des services publics locaux. Les départements facilitent la gestion des écoles, des routes, de l'aide sociale et d'autres services essentiels. Qui représente l'État dans un département? Réponse. Le préfet. Explication. Le préfet est nommé par le président de la République. Il représente l'État dans le département et veille à l'application des lois. Il coordonne les services publics, gère la sécurité et prend des décisions importantes en cas d'urgence. Le préfet joue un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l'État au niveau local. Qui dirige la commune? Réponse. Le maire. Explication. Le maire est la personne élue pour organiser la vie de la commune. Il gère les services publics locaux, comme les écoles, les routes, la propreté ou les activités culturelles. Il représente aussi l'État pour certaines missions, comme l'enregistrement des naissances ou des mariages. Le maire travaille avec les conseillers municipaux pour prendre les décisions importantes pour les habitants. Est ce que le président de la République a tous les pouvoirs? Réponse. Non. Ces pouvoirs sont limités par la Constitution et par les autres institutions. Explication. La France est une démocratie où les pouvoirs sont séparés. Le président dirige l'État, mais il ne peut pas décider de tout. Le Parlement vote les lois, les juges appliquent la justice, et le gouvernement met en œuvre les politiques publiques. Cette séparation empêche qu'une seule personne contrôle tout le pays et garantit l'équilibre des institutions. Qui est le préfet? Réponse. Le préfet est le représentant de l'État dans un département. Explication. Le préfet est nommé par le président de la République. Il veille à l'application des lois, coordonne les services publics et assure la sécurité dans le département. Il peut prendre des décisions importantes en cas d'urgence, comme lors d'une catastrophe naturelle. Le préfet joue un rôle essentiel pour garantir la présence de l'État sur tout le territoire. Quel est le rôle du Parlement? Réponse. Le Parlement vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Explication. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés et les sénateurs discutent les projets de loi, proposent des modifications et adoptent les textes définitifs. Ils vérifient aussi que le gouvernement respecte la loi et agit dans l'intérêt des citoyens. Le Parlement est donc un acteur central de la démocratie. 75. Quel est le régime politique de la France aujourd'hui? Réponse. La France est une république. Explication. La République française repose sur plusieurs principes: la démocratie, la séparation des pouvoirs, la laïcité, l'égalité et la souveraineté du peuple. Les citoyens élisent leurs représentants et participent à la vie politique. Le régime républicain garantit que le pouvoir appartient au peuple et non à une seule personne ou à une famille. 16. Combien d'États font partie de l'Union européenne au 1er janvier 2025? Réponse. 27 États. Explication. Et l'Union européenne est une organisation politique et économique qui regroupe 27 pays. Ces pays coopèrent dans de nombreux domaines, comme l'économie, l'environnement, la sécurité ou la circulation des personnes. Cette union permet de renforcer la paix et la solidarité entre les États membres. 7. Quel État n'est pas membre de l'Union européenne? Réponse. Le Royaume-Uni. Explication. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020 après un référendum appelé le Brexit. Depuis cette date, il ne fait plus partie des institutions européennes. D'autres pays européens, comme la Suisse ou la Norvège, ne sont pas membres non plus. Mais le Royaume-Uni est l'exemple le plus connu. 300. Quelles conditions est nécessaire pour voter aux élections européennes? Réponse. Il faut être citoyen d'un pays de l'Union européenne et être inscrit sur les listes électorales. Explication. Les élections européennes permettent de choisir les députés européens. Pour voter, une personne doit avoir la nationalité d'un État membre, être majeur et être inscrite sur les listes électorales. Les citoyens européens qui vivent dans un autre pays de l'Union peuvent voter dans leur pays de résidence. 59. À quelle fréquence les élections européennes sont-elles organisées? Réponse. Tous les 5 ans. Explication.
Et les députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans. Cette durée permet de travailler sur des projets importants pour l'Union européenne. Tous les 5 ans, les citoyens des 27 États membres votent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Attends, quel pays est un pays fondateur de l'Union européenne? Réponse: la France. Explication: la France fait partie des 6 pays qui ont créé la Communauté économique européenne en 1957, avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces pays ont décidé de coopérer pour garantir la paix et développer leur économie. Cette coopération est devenue l'Union européenne actuelle. AT2. Quelle est la monnaie utilisée en français? Réponse: l'euro. Explication: l'euro est la monnaie utilisée en français depuis 2002. Cette monnaie est commune à plusieurs pays de l'Union européenne. Elle facilite les échanges économiques, les voyages et les achats dans les pays qui l'utilisent. Grâce à l'euro, les citoyens peuvent payer et retirer de l'argent dans de nombreux pays européens sans changer de monnaie. Atekunan. Qui élit les députés européens? Réponse: les citoyens des pays membres de l'Union européenne. Explication: les députés européens sont élus au suffrage universel direct. Cela signifie que chaque citoyen européen majeur peut voter pour choisir ses représentants au Parlement européen. Ces députés travaillent à Bruxelles et à Strasbourg pour créer des lois européennes et défendre les intérêts des citoyens. Cette élection permet aux citoyens de participer à la vie démocratique de l'Union européenne. Accra 3. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? Réponse: le 9 mai. Explication: la journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité entre les pays européens. Elle rappelle la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 qui a proposé une coopération entre les pays pour éviter les guerres. Cette date symbolise le début de la construction européenne. De nombreuses écoles et institutions organisent des activités pour expliquer l'histoire et les valeurs de l'Union européenne. À 4. Comment s'appelle la constitution actuelle de la France? Réponse: la Constitution de la République. Explication: la Constitution de la République organise le fonctionnement de l'État français. Elle définit les rôles du président, du gouvernement, du Parlement et de la justice. Elle a été adoptée en 1958 et elle est toujours en vigueur. Cette Constitution garantit les droits des citoyens et les principes républicains. Comment s'appelle le texte qui énonce les droits et devoirs des personnes résidant en France? Réponse: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Explication: ce texte a été adopté en 1789 pendant la Révolution française. Il explique les droits fondamentaux comme la liberté, l'égalité, la propriété et la résistance à l'oppression. Il rappelle aussi que les citoyens ont des devoirs envers la société. Ce texte est encore utilisé aujourd'hui et fait partie du droit français. Nancy. Concernant les droits individuels, quelle proposition est correcte? Réponse: chaque personne possède des droits qui doivent être respectés par l'État et par les autres personnes. Explication: et les droits individuels protègent la liberté, la dignité et la sécurité de chaque personne. Ils incluent la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à la vie privée et le droit à la justice. L'État doit garantir ces droits et les citoyens doivent respecter ceux des autres. Ces droits permettent de vivre ensemble dans une société juste. 7. De quelle année date la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Réponse: de 1789. Explication: cette déclaration a été écrite au début de la Révolution française. Elle affirme que tous les êtres humains sont libres et égaux en droit. Elle a inspiré de nombreux textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle reste un fondement essentiel de la République française. À code 38. Lequel de ces droits est un droit fondamental? Réponse: la liberté d'expression. Explication: la liberté d'expression permet à chaque personne de dire ce qu'elle pense, d'écrire ses idées et de participer au débat public. Ce droit est essentiel dans une démocratie, car il permet aux citoyens de s'informer, de critiquer et de proposer des solutions. Cependant, il doit respecter la loi et ne pas porter atteinte aux autres personnes. 39. Parmi ces textes, lequel garantit les droits et libertés en France? Réponse: la Constitution. Explication: la Constitution est le texte le plus important de l'État.
Elle protège les droits fondamentaux, comme la liberté, l'égalité, la dignité et la justice. Elle organise aussi les pouvoirs publics et garantit la séparation des pouvoirs. Grâce à la Constitution, les droits des citoyens sont protégés par la loi K26. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Réponse: c'est le droit de dire, d'écrire et de partager ses idées librement, dans le respect de la loi. Explication: que la liberté d'expression permet à chaque personne de participer à la vie démocratique. Elle autorise la critique, le débat et la création d'opinions. Cependant, cette liberté doit respecter les autres personnes. Il est interdit d'utiliser ce droit pour insulter, discriminer ou menacer quelqu'un. La liberté d'expression fonctionne donc avec la responsabilité. Quel droit permet à une personne de se défendre devant la justice? Réponse: le droit à un procès équitable. Explication: le droit garantit que chaque personne accusée peut expliquer sa situation devant un juge. Elle peut être assistée par un avocat, présenter des preuves et répondre aux accusations. Le juge doit écouter toutes les parties et appliquer la loi de manière juste. Ce droit protège les citoyens contre les erreurs judiciaires et les injustices. Mais quel est le texte fondateur établissant en français les droits et les devoirs de chaque citoyen? Réponse: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Explication: adoptée en 1799, définit les droits essentiels comme la liberté, l'égalité, la propriété et la sûreté. Il rappelle aussi que chaque citoyen a des devoirs envers la société, comme respecter la loi. Ce texte est encore utilisé aujourd'hui et fait partie de la Constitution. Il représente les valeurs fondamentales de la République. Quel texte a été adopté pendant la Révolution française? Réponse: la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Explication: pendant la Révolution française, les citoyens ont voulu créer une société plus juste. La déclaration a été écrite pour affirmer que tous les êtres humains sont libres et égaux en droit. Elle a inspiré de nombreux pays et reste un symbole de liberté et de justice. Elle fait partie du patrimoine politique français. Quelle liberté permet à une personne de ne pas avoir de religion? Réponse: la liberté de conscience. Explication: la liberté de conscience garantit que chaque personne peut choisir sa religion, en changer ou ne pas en avoir. L'État protège ce choix et ne peut pas imposer une croyance. Cette liberté est essentielle dans une société diverse, car elle permet à chacun de vivre selon ses convictions personnelles. Une femme peut avorter? Réponse: oui, c'est un droit garanti par la loi. Explication: l'interruption volontaire de grossesse est autorisée en France. Une femme peut décider d'avorter jusqu'à un certain délai fixé par la loi. Ce droit protège la santé, la liberté et la dignité des femmes. Les professionnels de santé doivent accompagner la personne et lui fournir toutes les informations nécessaires. 96. Est-il toujours possible de divorcer? Réponse: oui, le divorce est toujours possible. Explication: le divorce permet à deux personnes mariées de mettre fin légalement à leur union. Plusieurs formes de divorce existent, comme le divorce par consentement mutuel ou le divorce pour faute. Le divorce est un droit qui permet de protéger les personnes lorsque la vie commune n'est plus possible ou souhaitée. La peine de mort est? Réponse: abolie en France. Explication: la peine de mort a été supprimée en 1981. Depuis cette date, aucune personne ne peut être condamnée à mort en France. Cette décision reflète les valeurs de respect de la vie et de dignité humaine. La France défend également l'abolition de la peine de mort dans le monde. Et ensuite, concernant les limites aux libertés individuelles, quelle proposition est correcte? Réponse: les libertés peuvent être limitées pour protéger les autres et garantir la sécurité. Explication: chaque personne possède des libertés, mais ces libertés doivent respecter celles des autres. Par exemple, la liberté d'expression ne permet pas d'insulter ou de menacer quelqu'un. La loi fixe des limites pour éviter les abus et protéger la société. Ces limites sont nécessaires pour vivre ensemble de manière harmonieuse. En France, est-ce légal d'être marié à plusieurs personnes en même temps? Réponse: non, la polygamie est interdite. Explication: la loi française autorise uniquement le mariage entre deux personnes. Une personne ne peut pas être mariée à plusieurs personnes en même temps. Cette règle garantit l'égalité entre les époux et protège les droits de chacun.
La polygamie n'a aucune valeur légale en France, sans. Faux. Il réduire ses déchets. Réponse. Oui. C'est important pour protéger l'environnement. Explication. Réduire les déchets permet de limiter la pollution, de préserver les ressources naturelles et de protéger la planète. Chaque personne peut agir en triant ses déchets, en évitant le gaspillage et en utilisant des objets réutilisables. Ces gestes simples contribuent à améliorer la qualité de vie et à protéger l'avenir des générations futures. Qu'est-ce que la solidarité? Réponse. La solidarité est l'aide que les personnes se donnent pour faire face aux difficultés. Explication. La solidarité signifie que les personnes se soutiennent lorsqu'une situation devient difficile. Cela peut être une aide financière, matérielle ou simplement une présence humaine. La solidarité existe dans les familles, entre voisins, dans les associations et dans l'État. Ce principe est essentiel pour construire une société plus juste, car il permet de réduire les inégalités et d'aider les personnes les plus fragiles. Sando. Quel est le rôle de l'État dans la solidarité nationale? Réponse. L'État organise des aides pour soutenir les personnes en difficulté. Explication. L'État met en place des dispositifs pour aider les personnes qui rencontrent des problèmes de santé, de logement, de travail ou de ressources. Par exemple, il existe des ALECIS, des services sociaux, des aides pour les familles ou pour les personnes âgées. L'État garantit que chaque personne puisse vivre dignement, même en cas de difficulté. Cette solidarité nationale est un pilier de la République. Qu'est-ce que l'impôt? Réponse. L'impôt est une somme d'argent que les citoyens paient pour financer les services publics. Explication. L'impôt permet de financer les écoles, les hôpitaux, les routes, la police, la justice et d'autres services essentiels. Chaque personne qui travaille ou possède des biens contribue selon ses revenus. Grâce aux impôts, l'État peut assurer la solidarité, protéger la population et développer le pays. L'impôt est donc un devoir citoyen important. Leçon 4. À quoi servent les impôts? Réponse. Ils servent à financer les services publics et les actions de l'État. Explication. Et les impôts permettent de payer les enseignants, les médecins des hôpitaux publics, les policiers, les pompiers et les infrastructures comme les routes ou les transports. Ils financent aussi les aides sociales pour les personnes en difficulté. Sans impôts, l'État ne pourrait pas fonctionner correctement ni garantir l'égalité d'accès aux services essentiels. Qu'est-ce que la sécurité sociale? Réponse. C'est un système qui protège les personnes contre les risques de la vie, comme la maladie ou la vieillesse. Explication. La sécurité sociale rembourse une partie des frais médicaux, verse des pensions de retraite et aide les familles avec des allocations. Elle protège aussi les personnes en cas d'accident du travail ou de chômage. Ce système existe pour garantir que chaque personne puisse vivre dignement, même lorsqu'elle traverse une période difficile. La sécurité sociale est un élément central de la solidarité nationale. Que rembourse l'assurance maladie? Réponse. Elle rembourse une partie des frais de santé, comme les consultations, les médicaments ou les examens. Explication. L'assurance maladie permet aux personnes d'accéder aux soins sans payer la totalité du coût. Elle prend en charge une partie des dépenses médicales, et parfois la totalité pour certaines maladies graves. Ce système garantit que la santé reste accessible à tous, indépendamment des revenus. Les mutuelles peuvent compléter ces remboursements. Qu'est-ce qu'une mutuelle? Réponse. C'est une assurance complémentaire qui rembourse une partie des frais de santé non couverts par l'assurance maladie. Explication. La mutuelle aide les personnes à payer les dépenses médicales qui restent après le remboursement de l'assurance maladie. Cela peut concerner les lunettes, les soins dentaires, les consultations spécialisées ou les hospitalisations. La mutuelle permet donc de réduire le coût des soins et d'améliorer l'accès à la santé. Ensuite, qu'est-ce que le RSA? Réponse. Le RSA est une aide financière pour les personnes qui ont peu ou pas de revenus. Explication. Le revenu de solidarité active soutient les personnes en difficulté financière. Il garantit un minimum de ressources pour vivre. Cette aide peut être complétée par un accompagnement pour trouver un emploi ou suivre une formation. Le RSA fait partie des dispositifs de solidarité mis en place par l'État pour lutter contre la pauvreté. Qui peut bénéficier de la sécurité sociale? Réponse.
toutes les personnes qui vivent et travaillent en France. Explication. La sécurité sociale couvre les salariés, les indépendants, les étudiants, les retraités et parfois les personnes sans emploi. Elle protège contre les risques de la vie, comme la maladie, la maternité, les accidents ou la vieillesse. Ce système garantit que chaque personne puisse accéder aux soins et aux aides nécessaires. 106. Qu'est-ce ce que la retraite? Réponse. La retraite est une période où une personne cesse de travailler et reçoit une pension. Explication. Après plusieurs années de travail, une personne peut arrêter son activité professionnelle et recevoir une pension de retraite. Cette pension est financée par les cotisations versées pendant la vie active. La retraite permet de vivre sans travailler tout en conservant des revenus. C'est un droit important pour garantir une fin de vie digne et stable. Sensement. Qu'est ce qu'un service public? Réponse. Un service public est un service organisé par l'État pour répondre aux besoins de la population. Explication. Un service public peut être une école, un hôpital, un bureau de poste, un service de transport ou un service de police. Ces services existent pour garantir l'égalité entre les personnes, car chacun peut y accéder, quel que soit son revenu. L'État finance ces services grâce aux impôts. Leur objectif est d'assurer la sécurité, la santé, l'éducation et le bien-être de la population. 20 ans à l'âge. Quel est le rôle de l'école? Réponse. L'école transmet des connaissances et forme les futurs citoyens. Explication. L'école enseigne la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire, les sciences et d'autres matières essentielles. Elle aide les enfants à développer leur esprit critique, leur autonomie et leur capacité à vivre en société. L'école joue aussi un rôle important dans l'égalité des chances, car chaque enfant reçoit la même instruction, quelle que soit son origine sociale. L'école est-elle obligatoire? Réponse. Oui, l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. Explication. Et cette obligation garantit que chaque enfant reçoit une éducation complète. Les parents doivent inscrire leurs enfants à l'école et veiller à leur assiduité. L'objectif est de permettre à chaque enfant d'acquérir les connaissances nécessaires pour construire son avenir et participer à la vie de la société. Quel est le rôle de l'hôpital public? Réponse. L'hôpital public soigne toutes les personnes, même celles qui ont peu de ressources. Explication. Et l'hôpital public accueille les patients sans discrimination. Il propose des consultations, des soins d'urgence, des opérations et des traitements spécialisés. Les tarifs sont encadrés pour garantir l'accès aux soins. L'hôpital public joue un rôle essentiel dans la santé de la population et dans la solidarité nationale. Quel est le rôle de la police? Réponse. La police protège la population et fait respecter la loi. Explication. La police intervient pour assurer la sécurité, prévenir les crimes, aider les victimes et maintenir l'ordre public. Elle veille à ce que les lois soient respectées et intervient en cas de danger. La police travaille également avec la justice pour identifier les auteurs d'infractions. Sa mission est essentielle pour garantir la paix et la sécurité dans la société. Quel est le rôle de la justice? Réponse. La justice applique la loi et protège les droits des personnes. Explication. Elle juge, tranche les conflits, sanctionne les infractions et protège les victimes. La justice garantit que chaque personne bénéficie d'un procès équitable. Elle veille aussi à ce que les décisions soient conformes à la loi. Ce pouvoir est indépendant pour éviter toute influence politique et assurer l'équité. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire? Réponse. Un fonctionnaire est une personne qui travaille pour l'État ou pour un service public. Explication. Les fonctionnaires peuvent être enseignants, policiers, infirmiers, agents administratifs ou pompiers. Leur mission est de servir l'intérêt général. Ils doivent respecter des règles strictes, comme la neutralité et l'égalité de traitement. Leur travail garantit le bon fonctionnement des services publics. Quel est le rôle du maire? Réponse. Le maire dirige la commune et représente l'État localement. Explication. Le maire organise les services municipaux, gère le budget de la commune, supervise les écoles, délivre les actes d'état civil et assure la sécurité locale. Il représente aussi l'État pour certaines missions, comme les élections. Le maire joue un rôle central dans la vie quotidienne des habitants. Quel est le rôle du président de la République? Réponse. Le président dirige l'État et garantit le respect de la Constitution. Explication. Le président nomme le Premier ministre, dirige la politique étrangère,
représente la France à l'international et peut décider de mesures importantes pour la sécurité du pays. Il veille au bon fonctionnement des institutions et peut proposer des lois. Sa fonction est essentielle pour assurer la stabilité de l'État. Quel est le rôle du Premier ministre? Réponse. Le Premier ministre dirige le gouvernement et applique les décisions politiques. Explication. Le Premier ministre coordonne l'action des ministres, prépare les lois et veille à leur application. Il gère les affaires courantes du pays, comme l'éducation, la santé, l'économie ou la sécurité intérieure. Il travaille sous l'autorité du président, mais possède une responsabilité importante dans la gestion quotidienne de l'État. Quel est le rôle des ministres? Réponse. Les ministres dirigent un domaine précis de l'action du gouvernement. Explication. Chaque ministre est responsable d'un secteur particulier, comme l'éducation, la santé, l'économie, la justice ou l'intelligence. Il prépare les lois, organise les services publics de leur domaine et applique les décisions du gouvernement. Les ministres travaillent sous l'autorité du Premier ministre et doivent rendre compte de leurs actions devant le Parlement. Leur rôle est essentiel pour faire fonctionner l'État au quotidien. Qu'est-ce qu'une commune? Réponse. Une commune est la plus petite division administrative de la France. Explication. Une commune correspond à une ville, un village ou un quartier. Elle possède une mairie, un maire et un conseil municipal. La commune gère les services de proximité, comme les écoles maternelles et élémentaires, la propreté, les activités culturelles et les équipements sportifs. Chaque habitant dépend de sa commune pour de nombreuses démarches administratives. Que est ce qu'un département? Réponse. Un département est une division administrative dirigée par un préfet et un conseil départemental. Explication. Les départements organisent des services importants, comme les collèges, les routes départementales, l'aide sociale et la protection de l'enfance. Le préfet représente l'État, tandis que le conseil départemental gère les actions locales. Le département permet de coordonner les services publics entre les communes et la région. Que est-ce qu'une région? Réponse. Une région est une grande division administrative qui regroupe plusieurs départements. Explication. La région possède un conseil régional qui gère des domaines comme les lycées, les transports régionaux, le développement économique et la formation professionnelle. Le président du conseil régional dirige les actions de la région. Cette organisation permet de coordonner les projets à une échelle plus large que celle des départements. Qui dirige une région? Réponse. Le président du conseil régional. Explication. Le président du conseil régional est élu par les conseillers régionaux. Il organise les politiques régionales, gère le budget et supervise les projets importants. Il travaille avec les départements et les communes pour améliorer les transports, l'éducation, l'économie et l'environnement. Son rôle est essentiel pour le développement du territoire. Qui dirige un département? Réponse. Le président du conseil départemental. Explication. Le président du conseil départemental est élu par les conseillers départementaux. Il gère les actions sociales, les collèges, les routes départementales et les services de proximité. Il travaille avec les communes pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Le département joue un rôle central dans la solidarité et l'aménagement du territoire. Qui dirige une commune? Réponse. Le maire. Explication. Le maire est élu par les conseillers municipaux. Il gère les services municipaux, organise les écoles, supervise les travaux publics et assure la sécurité locale. Il représente aussi l'État pour certaines missions, comme les élections ou l'état civil. Le maire est l'élu le plus proche des habitants. 38. Quel est le rôle du conseil municipal? Réponse. Le conseil municipal prend les décisions pour la commune. Explication. Les conseillers municipaux votent le budget, approuvent les projets locaux et contrôlent l'action du maire. Ils représentent les habitants et participent à l'organisation de la vie locale. Le conseil municipal travaille sur des sujets variés, comme les écoles, les transports, les équipements sportifs ou la culture. Quel est le rôle du conseil départemental? Réponse. Il organise les actions sociales et gère les services du département. Explication. Les conseils départementaux s'occupent de l'aide sociale, de la protection de l'enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées et des collèges.
Il entretient aussi les routes départementales. Ce conseil joue un rôle essentiel pour soutenir les habitants et améliorer les infrastructures locales. Sans entendre. Quel est le rôle du conseil régional? Réponse, il gère les politiques régionales, comme les lycées, les transports et le développement économique. Explication, le conseil régional finance les lycées, organise les trains régionaux, soutient les entreprises et développe les projets environnementaux. Il travaille avec les départements et les communes pour améliorer la vie des habitants. La région joue un rôle stratégique pour l'avenir du territoire. Saint-Alinescent, quel est le rôle du président du conseil régional? Réponse, il dirige la région et met en œuvre les décisions du conseil régional. Explication, le président du conseil régional organise les politiques régionales, gère le budget et supervise les projets importants. Il travaille sur les transports, les lycées, l'économie, l'environnement et la formation professionnelle. Il représente la région auprès de l'État et des autres collectivités. Son rôle est essentiel pour le développement du territoire et l'amélioration de la vie des habitants. Quel est le rôle du président du conseil départemental? Réponse, il dirige le département et organise les actions sociales. Explication. Le président du conseil départemental supervise les services sociaux, les collèges, les routes départementales et les aides pour les personnes âgées, handicapées ou en difficulté. Il gère le budget du département et coordonne les projets locaux. Son travail contribue à la solidarité et à l'aménagement du territoire. En 63. Quel est le rôle du maire dans l'état civil? Réponse, le maire enregistre les naissances, les mariages et les décès. Explication. Le maire ou ses adjoints sont responsables de l'état civil. Ils rédigent les actes officiels, organisent les cérémonies de mariage et délivrent les documents administratifs. Ce rôle garantit la fiabilité des informations concernant les habitants de la commune. L'état civil est essentiel pour l'identité juridique de chaque personne. 34. Quel document prouve l'identité d'une personne? Réponse, la carte nationale d'identité ou le passeport. Explication. Ces documents contiennent le nom, la date de naissance, la photo et la nationalité de la personne. Ils permettent de prouver son identité lors des démarches administratives, des voyages ou des contrôles. La carte d'identité est gratuite et valable plusieurs années. Le passeport est nécessaire pour voyager hors de l'Union européenne. Quel document permet de circuler librement dans l'Union européenne? Réponse. La carte nationale d'identité. Explication. Les citoyens français peuvent voyager dans les pays de l'Union européenne avec leur carte d'identité, sans passeport. Ce droit facilite les déplacements, les études, le travail et les échanges culturels. La libre circulation est un principe fondamental de l'Union européenne. Quel document est obligatoire pour travailler en français? Réponse. Un titre de séjour pour les étrangers ou la carte d'identité pour les citoyens français. Explication. Les citoyens français peuvent travailler avec leur carte d'identité. Les étrangers doivent posséder un titre de séjour qui autorise l'activité professionnelle. Ce document prouve que la personne est en situation régulière et peut exercer un emploi. Les employeurs doivent vérifier ces documents avant l'embauche. AF37. Quel document est obligatoire pour conduire une voiture? Réponse. Le permis de conduire. Explication. Le permis de conduire prouve que la personne a réussi les examens théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en sécurité. Il doit être présenté en cas de contrôle routier. Conduire sans permis est une infraction grave, car cela met en danger la sécurité de tous à 1568. Quel document est obligatoire pour voyager hors de l'Union européenne? Réponse. Le passeport. Explication. Le passeport est un document international qui permet de franchir les frontières. Il contient les informations d'identité et la nationalité de la personne. Certains pays demandent aussi un visa en plus du passeport. Ce document est indispensable pour voyager dans la plupart des pays du monde. 29. Quel document permet de prouver une adresse? Réponse. Un justificatif de domicile. Explication. Le justificatif de domicile peut être une facture d'électricité, une facture d'eau, un avis d'imposition ou une attestation d'hébergement.
Ce document est souvent demandé pour des démarches administratives, comme l'inscription sur les listes électorales ou la création d'un dossier scolaire. Il prouve que la personne habite bien à l'adresse indiquée. Demande. Quel document permet de prouver la situation familiale? Réponse. Le livret de famille. Explication. Le livret de famille contient les informations concernant le mariage, les enfants, les adoptions et parfois les décès. Il est remis lors du mariage ou lors de la naissance du premier enfant. Ce document est utilisé pour les démarches administratives liées à la famille, comme l'inscription scolaire ou certaines demandes d'aide. Tedenava. Quel est le rôle du livret de famille? Réponse. Il prouve la situation familiale et regroupe les informations concernant les membres d'une famille. Explication. Le livret de famille contient les actes de naissance des enfants, l'acte de mariage, les adoptions et parfois les décès. Il est remis lors du mariage ou lors de la naissance du premier enfant. Ce document est utilisé pour les démarches administratives, comme l'inscription scolaire, certaines demandes d'aide ou les procédures juridiques. Il permet de vérifier rapidement la composition d'une famille. Quel document est nécessaire pour se marier en France? Réponse. Une pièce d'identité et plusieurs documents administratifs, comme un acte de naissance. Explication. Ou pour se marier, les futurs époux doivent fournir une carte d'identité, un acte de naissance récent, un justificatif de domicile et parfois d'autres documents selon la situation. La mairie vérifie ces informations avant de célébrer le mariage. Ces documents garantissent la validité de l'union et évitent les fraudes. Quel document est remis lors d'un mariage? Réponse. Le livret de famille. Explication. Après la cérémonie, la mairie remet un livret de famille aux époux. Ce livret contient l'acte de mariage et servira pour enregistrer les naissances des enfants. Il devient le document principal pour toutes les démarches liées à la famille. Il accompagne les parents pendant de nombreuses années. Quel document est remis lors de la naissance d'un enfant? Réponse. Un acte de naissance. Explication. Acte de naissance est rédigé par la mairie du lieu de naissance. Il contient le nom, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, ainsi que les informations concernant les parents. Ce document est indispensable pour obtenir une carte d'identité, un passeport ou un livret de famille. Il constitue la première preuve d'identité d'une personne. Quel document permet de voyager dans l'Union européenne? Réponse. La carte nationale d'identité. Explication. Les citoyens français peuvent circuler librement dans les pays de l'Union européenne avec leur carte d'identité. Ce droit facilite les voyages, les études, le travail et les échanges culturels. La libre circulation est un principe fondamental de l'Union européenne et renforce la coopération entre les pays membres. Quel document permet de voter? Réponse. La carte électorale. Explication. La carte électorale est envoyée aux citoyens inscrits sur les listes électorales. Elle indique le bureau de vote et confirme l'inscription. Elle doit être présentée lors des élections, accompagnée d'une pièce d'identité. Ce document permet de participer à la vie démocratique et de choisir les représentants politiques. Quel document prouve la nationalité française? Réponse. La carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité française. Explication. La carte d'identité prouve la nationalité française dans la plupart des démarches. Dans certains cas particuliers, un certificat de nationalité peut être demandé. Ce document est délivré par un tribunal et confirme officiellement que la personne possède la nationalité française. Il est parfois nécessaire pour des procédures administratives complexes. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à l'école? Réponse. Un justificatif de domicile, un document d'identité et le livret de famille. Explication. La mairie demande ces documents pour vérifier l'adresse de la famille, l'identité de l'enfant et la situation familiale. L'inscription scolaire garantit que l'enfant sera accueilli dans une école proche de son domicile. Ces documents permettent aussi de créer un dossier administratif complet pour suivre la scolarité de l'enfant. Quel document est nécessaire pour déclarer ses revenus? Réponse. Le numéro fiscal et la déclaration de revenus.
Explication. Chaque contribuable possède un numéro fiscal unique. Ce numéro permet d'accéder à son espace personnel sur le site des impôts. La déclaration de revenus doit être remplie chaque année pour calculer l'impôt. Ce document est essentiel pour financer les services publics et participer à la solidarité nationale. Quel document permet de prouver que l'on possède un véhicule? Réponse: la carte grise, appelée certificat d'immatriculation. Explication: la carte grise contient les informations concernant le véhicule et son propriétaire. Elle doit être présentée lors d'un contrôle routier ou lors d'une vente. Ce document prouve que le véhicule est enregistré légalement et autorisé à circuler. Il est indispensable pour assurer et utiliser une voiture. Quel document permet de prouver que l'on a passé le contrôle technique d'un véhicule? Réponse: le procès verbal du contrôle technique. Explication: le contrôle technique est obligatoire pour les voitures de plus de 4 ans. Après l'examen, le centre remet un procès verbal qui indique si le véhicule est en bon état ou si des réparations sont nécessaires. Ce document doit être présenté lors d'un contrôle routier ou lors de la vente du véhicule. Il garantit que la voiture respecte les règles de sécurité, mais sans contrôle. Quel document est nécessaire pour vendre un véhicule? Réponse: la carte grise et le certificat de cession. Explication: lors d'une vente, le propriétaire doit remettre la carte grise barrée et signée, ainsi qu'un certificat de cession rempli avec l'acheteur. Ces documents prouvent que le véhicule change de propriétaire. Ils permettent aussi d'enregistrer la vente auprès de l'administration. Cette procédure protège l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. Quel document prouve qu'un véhicule est assuré? Réponse: l'attestation d'assurance. Explication: l'assurance automobile est obligatoire. L'attestation d'assurance prouve que le véhicule est couvert en cas d'accident. Une vignette doit être placée sur le pare-brise pour faciliter les contrôles. Ce document protège les conducteurs et les victimes en cas de dommages matériels ou corporels. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à la crèche? Réponse: un justificatif de domicile, un document d'identité et le livret de famille. Explication: la crèche demande ces documents pour vérifier l'adresse, l'identité de l'enfant et la situation familiale. D'autres documents peuvent être nécessaires, comme un carnet de santé. L'inscription permet d'organiser l'accueil de l'enfant et de garantir sa sécurité. Ces informations sont essentielles pour créer un dossier complet et Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à la cantine scolaire? Réponse: un justificatif de domicile et le livret de famille. Explication: la cantine scolaire demande ces documents pour vérifier que l'enfant est bien inscrit dans l'école de la commune. La mairie peut aussi demander des informations médicales ou alimentaires. Ces documents permettent d'organiser les repas et de garantir la sécurité de l'enfant. Ils facilitent également la gestion administrative. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à une activité sportive? Réponse: un certificat médical. Explication: les certificats médicaux confirment que l'enfant peut pratiquer une activité sportive sans danger. Il est délivré par un médecin après un examen. Ce document protège la santé de l'enfant et permet au club sportif de vérifier que la pratique est adaptée. Il peut être demandé chaque année selon le sport choisi. Quel document permet de prouver que l'on est propriétaire d'un logement? Réponse: l'acte de propriété. Explication: l'acte de propriété est remis par le notaire après l'achat d'un logement. Il prouve que la personne est légalement propriétaire. Ce document est nécessaire pour certaines démarches administratives, comme des travaux, des prêts ou des assurances. Il constitue une preuve officielle et indispensable. Quel document permet de prouver que l'on loue un logement? Réponse: le contrat de location. Explication: contrat de location, appelé bail, est signé entre le propriétaire et le locataire. Il indique le montant du loyer, les règles du logement et les droits de chaque partie. Ce document est nécessaire pour les démarches administratives, comme les aides au logement ou l'inscription scolaire. Il prouve que la personne occupe légalement le logement.
Quel document est nécessaire pour demander une aide sociale? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les aides sociales sont attribuées en fonction de la situation financière. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources de la personne. Il peut s'agir d'une fiche de paie, d'un avis d'imposition ou d'une attestation de chômage. Ce document garantit que l'aide est attribuée de manière juste et équitable et 100% faux. Quel document est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire? Réponse: une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Explication: la banque demande ces documents pour vérifier l'identité et l'adresse du client. Cette vérification est obligatoire pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Une fois les documents fournis, la banque peut créer le compte et fournir les moyens de paiement. Ces documents sont indispensables pour toute ouverture de compte. Quel document est nécessaire pour louer un logement? Réponse: une pièce d'identité, un justificatif de revenu et un justificatif de domicile. Explication: le propriétaire demande ces documents pour vérifier l'identité du locataire, sa capacité à payer le loyer et son adresse actuelle. Ces informations permettent de sécuriser la location et d'établir un contrat clair. Le dossier peut aussi inclure une attestation d'employeur ou un garante. Ces documents facilitent la signature du bail et protègent les deux parties. Quel document est nécessaire pour demander une carte d'identité? Réponse: un acte de naissance et un justificatif de domicile. Explication: la mairie demande ces documents pour vérifier l'identité et l'adresse de la personne. Une photo d'identité conforme est également nécessaire. Ces éléments permettent de créer une carte d'identité sécurisée et fiable. Ce document est indispensable pour de nombreuses démarches administratives. Quel document est nécessaire pour demander un passeport? Réponse: une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une photo. Explication: et le passeport nécessite des documents précis pour garantir la sécurité et l'authenticité. La mairie vérifie l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne. Le passeport permet de voyager hors de l'Union européenne et constitue une preuve d'identité internationale. Sa délivrance suit des règles strictes pour éviter les fraudes. Quel document est nécessaire pour voter? Réponse: la carte électorale et une pièce d'identité. Explication: la carte électorale confirme l'inscription sur les listes électorales. La pièce d'identité permet de vérifier que la personne est bien celle inscrite. Ces documents garantissent la transparence et la sécurité du vote. Ils permettent de participer aux élections et d'exercer un droit fondamental. Quel document est nécessaire pour se marier? Réponse: une pièce d'identité et un acte de naissance. Explication: la mairie demande ces documents pour vérifier l'identité et la situation civile des futurs époux. Un justificatif de domicile peut aussi être demandé. Ces documents garantissent la validité du mariage et évitent les erreurs administratives. Ils permettent d'organiser la cérémonie dans de bonnes conditions. Quel document est nécessaire pour déclarer une naissance? Réponse: le certificat médical de naissance. Explication: un certificat est rédigé par le médecin ou la sage-femme. Il confirme la naissance et permet à la mairie de créer l'acte de naissance. Ce document est indispensable pour établir l'identité de l'enfant. Il constitue la première étape de toutes les démarches administratives futures. Quel document est nécessaire pour déclarer un décès? Réponse: le certificat de décès. Explication: le certificat de décès est rédigé par un médecin. Il permet à la mairie d'établir l'acte de décès. Ce document est indispensable pour les démarches administratives, comme les assurances, les successions ou les obsèques. Il garantit la fiabilité des informations concernant la personne décédée. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à l'école? Réponse: le livret de famille et un justificatif de domicile. Explication: la mairie utilise ces documents pour vérifier la situation familiale et l'adresse. L'école doit accueillir l'enfant dans l'établissement correspondant à son secteur. Ces documents permettent de créer un dossier scolaire complet et d'assurer un suivi administratif correct. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à une activité extrascolaire? Réponse: un certificat médical.
Explication. Le certificat médical confirme que l'enfant peut pratiquer l'activité en toute sécurité. Il protège la santé de l'enfant et permet à l'organisateur de vérifier que l'activité est adaptée. Ce document est souvent demandé pour les sports, mais aussi pour certaines activités physiques ou artistiques. Quel document est nécessaire pour travailler? Réponse. Une pièce d'identité ou un titre de séjour. Explication. Les citoyens français peuvent travailler avec leur carte d'identité. Les étrangers doivent présenter un titre de séjour autorisant l'emploi. L'employeur doit vérifier ces documents avant l'embauche. Cette vérification garantit la légalité du contrat de travail et protège les droits du salarié. Quel document est nécessaire pour prouver ses revenus? Réponse. L'avis d'imposition ou les fiches de paie. Explication. Ces documents indiquent les revenus perçus par la personne. Ils sont nécessaires pour les demandes d'aide sociale, les locations de logement ou les prêts bancaires. Ils permettent d'évaluer la situation financière de manière précise et transparente. Quel document est nécessaire pour demander une aide au logement? Réponse. Un justificatif de revenus et un contrat de location. Explication. Ces documents permettent d'évaluer les ressources du demandeur et de vérifier qu'il occupe bien un logement. L'aide au logement est calculée en fonction du loyer et des revenus. Ces documents garantissent une attribution juste et adaptée. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant chez un médecin? Réponse. La carte vitale du parent et le carnet de santé de l'enfant. Explication. La carte vitale permet le remboursement des soins. Le carnet de santé contient les informations médicales essentielles, comme les vaccinations. Ces documents facilitent la prise en charge médicale et garantissent un suivi adapté. Quel document est nécessaire pour voyager en avion en France? Réponse. Une pièce d'identité. Explication. Les compagnies aériennes demandent une carte d'identité ou un passeport pour vérifier l'identité du passager. Cette vérification garantit la sécurité du transport aérien. Ce document est indispensable même pour les vols intérieurs. Quel document est nécessaire pour voyager en train en France? Réponse. Un billet de train. Explication. Les billets prouvent que le voyage a été payé. Il peut être présenté sous forme papier ou numérique. Une pièce d'identité peut être demandée pour certains tarifs réduits. Le billet permet d'accéder au train et de voyager légalement. Quel document est nécessaire pour acheter un véhicule? Réponse. Une pièce d'identité. Explication. Le vendeur doit vérifier l'identité de l'acheteur pour remplir les documents administratifs. La carte grise doit être mise au nom du nouveau propriétaire. Cette procédure garantit la légalité de la transaction et protège les deux parties. Quel document est nécessaire pour immatriculer un véhicule? Réponse. La carte grise et un justificatif de domicile. Explication. L'immatriculation permet d'identifier le véhicule et son propriétaire. Le justificatif de domicile confirme l'adresse pour l'envoi des documents officiels. Cette démarche est obligatoire pour circuler légalement. Quel document est nécessaire pour assurer un véhicule? Réponse. La carte grise. Explication. L'assureur utilise la carte grise pour identifier le véhicule et calculer le contrat. Ce document contient les caractéristiques techniques et le nom du propriétaire. L'assurance est obligatoire pour circuler et protège en cas d'accident. Quel document est nécessaire pour ouvrir un dossier médical? Réponse. Une pièce d'identité et la carte vitale. Explication. Ce document permet aux médecins de créer un dossier fiable et sécurisé. La carte vitale facilite le remboursement des soins. Le dossier médical contient les informations essentielles pour assurer un suivi de qualité. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à la bibliothèque? Réponse. Un justificatif de domicile. Explication. La bibliothèque demande ce document pour vérifier que l'enfant habite dans la commune ou dans la zone couverte par le service. L'inscription permet d'emprunter des livres et d'accéder aux activités culturelles. Ce document facilite la gestion administrative. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à une activité culturelle? Réponse. Un justificatif de domicile.
et parfois un certificat médical. Explication. Les activités culturelles, comme la musique, le théâtre ou la danse, demandent souvent un justificatif de domicile pour vérifier que l'enfant habite dans la commune. Certaines activités physiques exigent aussi un certificat médical pour garantir la sécurité de l'enfant. Ces documents permettent d'organiser l'activité et de créer un dossier complet. Et nous sommes deux. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à un club sportif? Réponse. Un certificat médical. Explication. Le certificat médical confirme que l'enfant peut pratiquer le sport choisi sans danger. Le médecin vérifie la santé générale et les capacités physiques. Ce document protège l'enfant et permet au club d'assurer une pratique adaptée. Il peut être demandé chaque année selon le sport. Ni d'entre eux. Quel document est nécessaire pour obtenir une carte vitale? Réponse. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Explication. La carte vitale permet le remboursement des soins médicaux. L'administration demande ces documents pour vérifier l'identité et l'adresse de la personne. Une photo peut aussi être nécessaire. La carte vitale facilite l'accès aux soins et simplifie les démarches de santé. Quel document est nécessaire pour demander une allocation familiale? Réponse. Le livret de famille. Explication. Les allocations familiales sont calculées en fonction du nombre d'enfants. Le livret de famille permet de vérifier la composition de la famille et les dates de naissance. Ce document garantit une attribution juste et conforme à la situation réelle. Il est indispensable pour toutes les démarches liées aux enfants. Quel document est nécessaire pour demander une aide au chômage? Réponse. Un justificatif de fin de contrat. Explication. Ce document prouve que la personne a perdu son emploi. Il peut s'agir d'un certificat de travail ou d'une attestation de l'employeur. L'administration utilise ces informations pour ouvrir les droits au chômage. Ce document garantit une prise en charge correcte et rapide. Quel document est nécessaire pour demander une bourse scolaire? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Les bourses scolaires sont attribuées en fonction des ressources de la famille. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière. Ce document garantit une distribution équitable des aides et soutient les familles qui en ont le plus besoin. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant au collège? Réponse. Le livret de famille et un justificatif de domicile. Explication. Le collège dépend du secteur géographique. Le justificatif de domicile permet de déterminer l'établissement correspondant à l'adresse de la famille. Le livret de famille confirme l'identité de l'enfant et sa situation familiale. Ces documents permettent de créer un dossier scolaire complet. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant au lycée? Réponse. Le livret de famille et les bulletins scolaires. Explication. Le lycée demande les bulletins pour vérifier le parcours scolaire de l'élève. Le livret de famille confirme l'identité et la situation familiale. Ces documents permettent d'organiser l'inscription et d'orienter l'élève vers la filière adaptée. Quel document est nécessaire pour demander une bourse au lycée? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. La bourse dépend des ressources de la famille. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière. Ce document garantit une attribution juste et soutient les familles qui rencontrent des difficultés économiques. Quel document est nécessaire pour demander une bourse à l'université? Réponse. Un justificatif de revenu et un certificat de scolarité. Explication. Le certificat de scolarité prouve que l'étudiant est inscrit dans un établissement supérieur. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources de la famille. Ces documents garantissent une attribution équitable des aides étudiantes. Quel document est nécessaire pour s'inscrire à l'université? Réponse. Le baccalauréat et une pièce d'identité. Explication. Le baccalauréat prouve que l'étudiant a terminé ses études secondaires. La pièce d'identité confirme son identité. Ces documents permettent de créer un dossier universitaire complet et d'accéder aux études supérieures que d'une classe plus 2. Quel document est nécessaire pour demander un prêt bancaire? Réponse. Un justificatif de revenu
Explication. Le banque utilise ce document pour vérifier la capacité de remboursement. Les fiches de paie ou l'avis d'imposition permettent d'évaluer la stabilité financière. Ce document protège la banque et le client en évitant un prêt trop élevé. Quel document est nécessaire pour acheter un logement? Réponse. Une pièce d'identité. Explication. Le notaire doit vérifier l'identité de l'acheteur avant de rédiger l'acte de vente. Ce document garantit la sécurité juridique de la transaction. Il permet aussi d'enregistrer officiellement le nouveau propriétaire. Quel document est nécessaire pour signer un contrat de travail? Réponse. Une pièce d'identité et un numéro de sécurité sociale. Explication. L'employeur doit vérifier l'identité du salarié et enregistrer le contrat auprès des organismes sociaux. Le numéro de sécurité sociale permet d'ouvrir les droits à la santé et à la retraite. Ces documents garantissent un contrat légal et protégé. Dans un club, quel document est nécessaire pour déclarer ses impôts? Réponse. Le numéro fiscal. Explication. Le numéro fiscal permet d'accéder à l'espace personnel sur le site des impôts. Il est indispensable pour remplir la déclaration annuelle. Ce numéro garantit une gestion correcte et sécurisée des informations fiscales. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à la maternelle? Réponse. Le livret de famille et un justificatif de domicile. Explication. La mairie utilise ces documents pour vérifier l'adresse et la situation familiale. L'enfant est ensuite inscrit dans l'école correspondant à son secteur. Ces documents permettent de créer un dossier scolaire complet. Quel document est nécessaire pour inscrire un enfant à la primaire? Réponse. Le livret de famille et un justificatif de domicile. Explication. L'école primaire dépend du secteur géographique. Le justificatif de domicile permet de déterminer l'établissement. Le livret de famille confirme l'identité de l'enfant. Ces documents facilitent l'inscription et la gestion administrative. Quel document est nécessaire pour demander une aide médicale? Réponse. La carte vitale. Explication. La carte vitale permet le remboursement des soins et l'accès aux aides médicales. Elle contient les informations nécessaires pour traiter les demandes. Ce document facilite les démarches et garantit une prise en charge rapide. Quel document est nécessaire pour demander une aide alimentaire? Réponse. Un justificatif de revenus. Explication. Les aides alimentaires sont destinées aux personnes en difficulté financière. Le justificatif de revenus permet d'évaluer la situation et de vérifier les besoins. Ce document garantit une distribution équitable et adaptée. Quel document est nécessaire pour demander une aide au transport? Réponse. Un justificatif de domicile. Explication. Les aides au transport dépendent souvent de la distance entre le domicile et le lieu d'études ou de travail. Le justificatif de domicile permet de calculer cette distance. Ce document garantit une attribution juste et conforme à la situation réelle. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer l'électricité? Réponse. Un justificatif de revenus. Explication. Les aides pour l'énergie sont attribuées en fonction de la situation financière. Le justificatif de revenus permet d'évaluer les ressources du foyer et de vérifier si l'aide est adaptée. Ce document garantit une distribution équitable et soutient les familles en difficulté. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer le chauffage? Réponse. Un justificatif de revenus. Explication. Les chauffages représentent une dépense importante pour de nombreux foyers. Le justificatif de revenus permet d'évaluer la capacité financière et d'attribuer l'aide de manière juste. Ce document protège les familles les plus vulnérables pendant les périodes froides. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer l'eau? Réponse. Un justificatif de revenus. Explication. L'eau est un service essentiel. Certaines communes proposent des aides pour les familles en difficulté. Le justificatif de revenus permet de vérifier la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. En cas. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer le loyer? Réponse. Un justificatif de revenus et un contrat de location. Explication. Ces documents permettent d'évaluer les ressources du foyer et de vérifier que la personne occupe bien un logement. L'aide au logement est calculée en fonction du loyer et des revenus.
Ces documents garantissent une attribution juste et adaptée. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer la cantine scolaire? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les tarifs de la cantine peuvent être réduits pour les familles en difficulté. Le justificatif de revenu permet de déterminer le tarif adapté. Ce document garantit une égalité d'accès au repas scolaire. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer les transports scolaires? Réponse: un justificatif de domicile. Explication: les aides dépendent souvent de la distance entre le domicile et l'établissement scolaire. Le justificatif de domicile permet de calculer cette distance. Ce document garantit une attribution conforme à la situation réelle. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer la cantine au collège? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les collèges peuvent proposer des tarifs réduits selon les ressources de la famille. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière. Ce document garantit une aide juste et adaptée. 2.8. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer la cantine au lycée? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les lycées proposent également des aides selon les ressources. Le justificatif de revenu permet de déterminer le montant de l'aide. Ce document soutient les familles qui rencontrent des difficultés économiques de se voler. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour acheter des fournitures scolaires? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les fournitures scolaires représentant un coût important pour certaines familles. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. Ce document garantit un soutien adapté. Salouin, quel document est nécessaire pour demander une aide pour acheter des vêtements pour un enfant? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: et certaines aides sociales soutiennent les familles pour les dépenses liées aux vêtements. Le justificatif de revenu permet de vérifier la situation financière. Ce document garantit une attribution juste et conforme aux besoins. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une activité sportive? Réponse: un justificatif de revenus. Explication: les activités sportives peuvent coûter cher. Certaines communes proposent des aides selon les ressources. Le justificatif de revenus permet d'évaluer la situation et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une activité culturelle? Réponse: un justificatif de revenus. Explication: les activités culturelles, comme la musique ou la danse, peuvent être soutenues par des aides locales. Le justificatif de revenus permet de vérifier la situation financière. Ce document garantit une distribution juste aux instants 13. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une sortie scolaire? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les sorties scolaires peuvent représenter un coût pour certaines familles. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources et d'attribuer une aide adaptée. Ce document soutient l'égalité entre les élèves, bien qu'en Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une colonie de vacances? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les colonies de vacances sont souvent coûteuses. Les aides sont attribuées selon les ressources de la famille. Le justificatif de revenu permet de garantir une attribution juste et adaptée. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture médicale? Réponse: la carte vitale. Explication: la carte vitale permet le remboursement des soins. Elle contient les informations nécessaires pour traiter les demandes d'aide médicale. Ce document facilite les démarches et garantit une prise en charge rapide. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture d'hôpital? Réponse: la carte vitale et un justificatif de revenu. Explication: la carte vitale permet le remboursement automatique. Le justificatif de revenu peut être demandé pour certaines aides complémentaires. Ces documents garantissent une prise en charge adaptée à la situation financière. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de pharmacie? Réponse: la carte vitale. Explication:
La carte vitale permet le remboursement des médicaments. Elle facilite les démarches et garantit une prise en charge rapide. Ce document est indispensable pour toute demande d'aide médicale ou diëtiste. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de dentiste? Réponse: la carte vitale et parfois un devis. Explication: la carte vitale permet le remboursement partiel. Le devis du dentiste peut être demandé pour évaluer le coût exact des soins. Ces documents garantissent une aide adaptée et transparente. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture d'opticien? Réponse: la carte vitale et une ordonnance. Explication: l'ordonnance confirme la nécessité des lunettes ou des lentilles. La carte vitale permet le remboursement partiel. Ces documents garantissent une prise en charge correcte et adaptée. Désemprunté. Quel document est nécessaire pour demander une aide de PFD? Réponse: la carte vitale et un devis. Explication: l'orthodontie peut coûter cher. Le devis permet d'évaluer le montant exact. La carte vitale facilite le remboursement partiel. Ces documents garantissent une aide adaptée à la situation. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de gaz? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les aides pour le gaz sont attribuées selon la situation financière du foyer. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources et de vérifier si l'aide est adaptée. Ce document garantit une distribution équitable et soutient les familles qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d'énergie. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture d'électricité? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les factures d'électricité peuvent représenter une charge importante. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière juste. Ce document protège les foyers les plus vulnérables. Pas non trop. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture d'eau? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: l'eau est un service essentiel. Certaines communes proposent des aides pour les familles en difficulté. Le justificatif de revenu permet de vérifier les ressources et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de téléphone? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les aides pour les factures de téléphone sont destinées aux foyers en difficulté. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière. Ce document garantit une attribution juste et adaptée. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture d'Internet? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: l'accès à Internet est devenu indispensable pour les études, le travail et les démarches administratives. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les besoins et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de chauffage? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: le chauffage représente une dépense importante, surtout en hiver. Le justificatif de revenu permet de vérifier la situation financière et d'attribuer l'aide aux foyers qui en ont le plus besoin. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de loyer? Réponse: un justificatif de revenu et un contrat de location. Explication: les documents permettent d'évaluer les ressources du foyer et de vérifier que la personne occupe bien un logement. L'aide est calculée en fonction du loyer et des revenus. Cette procédure garantit une attribution juste. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de charge? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les charges peuvent inclure l'eau, l'électricité ou l'entretien de l'immeuble. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de cantine? Réponse: un justificatif de revenu. Explication: les tarifs de la cantine peuvent être adaptés selon les ressources de la famille. Le justificatif de revenu permet de déterminer le tarif le plus juste.
Ce document soutient les familles en difficulté. Le document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de transport? Réponse. Un justificatif de domicile. Explication. Les aides au transport dépendent souvent de la distance entre le domicile et le lieu d'études ou de travail. Le justificatif de domicile permet de calculer cette distance et d'attribuer l'aide de manière correcte. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture scolaire? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Les frais scolaires peuvent être réduits pour les familles en difficulté. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture universitaire? Réponse. Un justificatif de revenu et un certificat de scolarité. Explication. Le certificat de scolarité confirme l'inscription de l'étudiant. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources du foyer. Ces documents garantissent une attribution juste des aides universitaires. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de cantine universitaire? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Les restaurants universitaires proposent parfois des tarifs réduits selon les ressources. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de logement étudiante? Réponse. Un justificatif de revenu et un contrat de location. Explication. Ces documents permettent d'évaluer les ressources de l'étudiant ou de sa famille et de vérifier qu'il occupe bien un logement. L'aide est calculée en fonction du loyer et des revenus. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de transport étudiant? Réponse. Un justificatif de domicile. Explication. Les aides dépendent de la distance entre le domicile et l'établissement. Le justificatif de domicile permet de calculer cette distance et d'attribuer l'aide de manière correcte. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de matériel scolaire? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Le matériel scolaire peut représenter un coût important. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et de soutenir les familles qui en ont besoin. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de matériel informatique? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Le matériel informatique est essentiel pour les études et le travail. Le justificatif de revenu permet d'attribuer l'aide aux foyers qui rencontrent des difficultés financières. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de fourniture artistique? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Les fournitures artistiques peuvent coûter cher. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière équitable. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture de sport? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Les activités sportives peuvent représenter un coût important. Le justificatif de revenu permet d'évaluer les ressources et d'attribuer l'aide aux familles qui en ont besoin. Quel document est nécessaire pour demander une aide pour payer une facture culturelle? Réponse. Un justificatif de revenu. Explication. Que les activités culturelles, comme la musique ou le théâtre, peuvent être soutenues par des aides locales. Le justificatif de revenu permet d'évaluer la situation financière et d'attribuer l'aide de manière juste.